Il est 14h59. Bonjour à tous. On va attendre encore quelques minutes, je pense jusqu'à 14h02 ou 14h03, que tout le monde ait terminé de se connecter. Si vous pouvez juste nous dire, quelques-uns d'entre vous, si vous nous entendez, si vous nous voyez bien, et si vous voyez bien le premier slide qui s'appelle facture électronique, stop au flou, reprenez le contrôle sur vos factures. Merci. Bon, le son est OK. Et l'image aussi. Impeccable. Donc on patiente encore 2-3 minutes. Il y a beaucoup d'inscrits et je vois qu'il y a un nombre de connexions qui continue de monter, c'est très bien. On va attendre que toutes les personnes inscrites soient en ligne et puis on va démarrer. On patiente encore une petite minute et puis on démarre à 15h02. Bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire sur la facturation électronique. On va commencer avec le slide suivant tout de suite par un sondage le temps qu'on se présente. Si tu peux avancer, Christelle. Hop. Si vous pouvez répondre à ce petit sondage pendant que je fais les présentations et que je vous présente l'agenda, la question est simple. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts aujourd'hui pour la réforme de la facture électronique ? Je vous laisse répondre et puis on regardera les résultats un tout petit peu plus tard. Et puis pendant ce temps-là, je vous laisse une petite minute. Il y a le petit sondage qui apparaît en haut à droite, à côté du chat normalement. Vous pouvez y répondre. Et donc, je vais en profiter pour vous présenter l'équipe qui m'entoure aujourd'hui. Donc, on a avec nous, slide suivant, s'il te plaît, Christelle. Merci. On va avoir, malheureusement, ça commence par moi, c'est pas très poli. Ludovic Lagneau, donc, d'FGS. Je m'occupe de tout ce qui touche à la réforme de la facturation électronique avec les équipes chez FGS. Ensuite, qui m'accompagne aujourd'hui de la part de Sage, on a Christelle, qui est consultante sur la partie Sage Network, qui va assurer une partie un petit peu théorique de cette présentation et tous les fondamentaux pour ceux qui les connaissent, que vous allez pouvoir revoir et voir en détail, et ceux qui ne les connaissent pas, les découvrir. Et puis Emmanuel, qui est le grand Manitou sur cette réforme chez Sage et qui va nous montrer de manière concrète comment ça se traduit aujourd'hui d'un point de vue informatique dans les produits. L'agenda, maintenant. Hop. Ce qui change vraiment, c'est ce qu'on va voir avec Christelle, où s'informer, un état des lieux sur le choix des plateformes, donc ce qu'on appelle les PA, les plateformes agréées, la conformité, la manière de l'atteindre avec Sage. Ensuite, place à la démo d'Emmanuel, et puis on reviendra sur des solutions autour de la plateforme agréée Sage. On regarde peut-être, avant de démarrer, Christelle, le résultat du sondage. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Alors, en cours de préparation, 60%. Nous sommes prêts, 7%. Et nous avons besoin d'aide, 33%. On est dans la moyenne des réponses qu'on a ce trimestre. Il y a beaucoup, et c'est très bien,
de sociétés sont en cours de réflexion autour de ce sujet et en cours de préparation. Pour le tiers qui nous dit nous avons besoin d'aide, ce webinaire est là pour ça, d'une part. Et puis deuxièmement, que ce soit Sedge ou FGS, on est aussi là pour vous accompagner au-delà du webinaire d'aujourd'hui. Je laisse maintenant la parole à Christelle qui va vous présenter un petit peu, et même beaucoup, tout ce qui concerne la plateforme Sedge, plateforme agréée, et puis les différents aspects de la réforme. Je te laisse enchaîner. Merci à toi, Ludovic. Bonjour à tous. Alors, vous êtes au bon endroit suite au sondage, aux résultats qu'on vient d'avoir. Effectivement, il y a quand même 33% des gens parmi vous qui ont besoin d'avoir des informations et que 7% qui sont prêts. Donc là, ceux qui sont en cours, c'est très bien. Continuez sur ce chemin-là. Donc, comme on vous l'a dit, donc moi, je suis Christelle Priseau. Je travaille pour Sedge et je suis consultante sur Sedge Network. Sedge Network qui est l'écosystème où vit notre plateforme agréée Sedge. Alors, qu'est-ce qui va changer vraiment dans cette réforme ? En clair, ce qui va changer pour la réforme. Donc déjà, pour introduire le sujet, la réforme, c'est un projet d'envergure européenne. C'est une norme, la norme VIDA, qui va en fait gérer la TVA de manière totalement numérisée en Europe. Et ça a déjà commencé en Italie depuis 2019, également l'Allemagne, et puis tout récemment, il y a la Belgique qui est passée en janvier de cette année. Donc, bien évidemment, ça va nécessiter quelques modifications dans vos habitudes de travail, mais ça va être pour le mieux puisque ça va vous faire gagner en productivité et également vous permettre de maîtriser votre trésorerie de manière optimale. Pour rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça va changer et aujourd'hui, quels sont les enjeux et les urgences et surtout ce qu'on ne pourra plus faire. Comme vous le voyez à l'écran, tout ce qui est facture papier, facture PDF, les factures envoyées par email, les liens de téléchargement, si vous faites sur Excel, tout ça, ce sera fini puisque aujourd'hui, on se rend compte aussi que on peut avoir des situations où le destinataire va être incorrect. Donc tout ça, avec la réforme de la facture électronique, on va poser un nouveau cadre. Il va y avoir un système tripartite entre les plateformes agréées pour le client et le vendeur. Et entre les deux, on aura l'État qui va jouer un rôle d'aiguillère pour adresser la facture. Et également, il va jouer un rôle principal sur collecter la TVA. Donc, bien évidemment, c'est aussi pour permettre, comme je disais tout à l'heure, aux entreprises de maîtriser leur cash. Mais également, on sait qu'il y a de la fraude à la TVA. Il y a près de 4 milliards de dettes. Et l'État veut changer de toute cette situation. Complètement. Donc, pour continuer, déjà, il faut savoir si on est concerné ou non. Je pense que vous êtes tous dans l'interrogation, ou en tout cas, vous êtes informés qu'à aujourd'hui, ce sont les entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA. Peu importe votre chiffre d'affaires, votre forme juridique ou votre régime d'imposition, il faut vraiment que vous soyez informés sur le fait que aujourd'hui, toutes les entreprises... excusez-moi, ça a avancé trop vite, mon doigt a ripé, pardon. Donc, il faut savoir que, voilà, il faut avoir toutes les typologies qui ont été cartographiées pour permettre de capter un maximum de contrôle sur la TVA par l'administration fiscale. Donc là, je vous le précise aussi dans la petite phrase, même une entreprise qui n'émet pas de facture est concernée par la réforme. Donc, ça veut dire qu'elle doit être en capacité de recevoir ses factures électroniques. Pour savoir déjà, au niveau des acteurs, on vous a donné la définition de qui était concerné. On vous donne aussi un peu plus de détails sur la franchise de TVA, les indépendants, les professions libérales et également les entités publiques qui sont assujetties. À partir de quand aussi on doit savoir à quel moment cette réforme va vraiment arriver. Les dates, elles sont publiques et elles ont été données par le gouvernement déjà depuis un petit moment. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises, peu importe votre chiffre d'affaires et votre nombre de salariés, vous devez avoir la possibilité de recevoir vos factures fournisseurs sur votre plateforme agréée choisie. Et à partir du 1er septembre 2027, ce sera l'émission des factures
factures clients. Je précise sur cette slide, comme on le voit, en fonction du nombre de salariés et de votre chiffre d'affaires, vous pourrez aussi être amené, peut-être parmi vous, à aussi émettre vos factures clients dès le 1er septembre 2026. Donc, toutes ces informations-là, en soi, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour vous donner, pour vous dire où se trouve la possibilité de savoir dans quelle catégorie vous pouvez vous trouver. Très bien. Si on continue aussi sur... Oups, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. Ça, hop. Si on continue donc sur la partie calendrier, je continue sur toujours les informations théoriques qu'on va avoir sur la réforme. Ça va être vraiment les volets qui vont concerner la réforme et ce qui va changer pour vous. Donc, on a introduit des nouveaux termes qui vont être le e-invoicing. Donc là, c'est vraiment un échange où il y a la transmission des factures électroniques, l'envoi, l'émission et la réception de factures électroniques. Un nouveau terme qui apparaît, c'est tout ce qui touche le e-reporting, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'il va y avoir la notion de e-reporting. Dans le e-reporting, on va avoir deux types. Le e-reporting de transaction et le e-reporting de paiement. Donc, le e-reporting, en soi, c'est quand un des deux membres n'est pas assujetti à la TVA. Quand je dis un des deux membres, les membres, ça va être dans les acteurs, le client et le vendeur. Donc, ça va être forcément un des deux membres, c'est un client étranger, hors France, ou un particulier. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de e-reporting. Le e-reporting, c'est important de le prendre en considération puisque c'est un rapport de données fiscales qui va être transmis à l'administration. Du coup qui va permettre de répertorier et de préparer le pré-remplissage de votre déclaration fiscale. Sur la partie e-reporting de paiement, là, c'est le fait que vous allez aussi envoyer à l'administration fiscale le fait que vous avez été payé ou que vous avez payé une facture. Donc, ce sont ces trois notions qui aujourd'hui vont révolutionner la facturation. Donc, juste avant que tu enchaînes, excuse-moi, juste avant que tu enchaînes, il y a déjà une première question pour savoir si les indépendants sont concernés par la réforme de la facturation électronique. En fait, c'est moins le statut de l'entreprise que le fait qu'elle soit assujettie ou pas à la TVA. À partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, vous allez être concerné par la facturation électronique, aussi bien en émission qu'en réception. Exactement. Je le précisais sur la slide où on parlait de qui est concerné. Oui. Et dans tous les cas, vous aurez le support aussi qui sera mis à disposition sur Webikeo. En termes d'obligations aussi, donc sur une facture électronique, qu'est-ce qui va être imposé? C'est vraiment un format qui est structuré. Donc, c'est pas vous qui allez le générer normalement, hein, je vous rassure. Mais c'est un format qui est attendu par la réforme. Les formats s'appellent les trois qui ont été retenus par le gouvernement, c'est l'UBL, le Facturix et le C2I. En gros, c'est un espèce de... Ça remplace le PDF. En gros, vous aurez quand même votre lisible avec ce qui est mentionné sur votre facture. Et derrière, il y aura un fichier XML qui va être complètement structuré, codé et crypté pour être envoyé via les plateformes agréées. C'est ce qui va permettre de sécuriser les échanges. Dans le terme d'obligations aussi, il va y avoir des mentions obligatoires sur une facture. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin d'avoir l'émetteur de la facture, la date, il nous faut le numéro de SIRET pour bien l'identifier et encore plein d'autres champs qui vont être demandés et qui aujourd'hui vont permettre d'identifier et de catégoriser la nature des flux, si c'est un flux d'achat ou un flux de vente. En suivant dans les obligations, on va avoir aussi le fait, bien évidemment, d'envoyer sa facture via une plateforme agréée. Et cette plateforme agréée, elle a reçu son immatriculation grâce à des contrôles de l'administration. Donc, toutes ces informations théoriques, on va les retrouver dans des ressources qui sont mises à disposition sur le site du gouvernement. Déjà, vous avez une vidéo
qui est sorti le mois dernier de 3 minutes qui explique en très clair ce qui se passe par rapport à la réforme de la facture électronique. Il y a également, ce que je disais tout à l'heure, un questionnaire qui a été créé par la DGFiP pour savoir si vous êtes concerné. Donc, ça vous prend... Vérifier. Oui. Ouais, voilà, pour vérifier, ça vous prend moins de 5 minutes, vraiment. C'est très simple et très facile d'utilisation. Et vous pouvez définir en fonction de la typologie de votre entreprise et savoir si vous êtes vraiment concerné. En suivant dans les informations où vous pouvez, si vous êtes un peu curieux et que vous avez envie vraiment de comprendre ce qui va être demandé sur votre facture électronique, il y a également les mentions obligatoires que j'expliquais tout à l'heure, où là, on vous explique ce qui va être demandé sur la facture. Depuis la fin du mois dernier aussi, le gouvernement a mis en place un numéro d'assistance où vous pouvez poser vos questions sur la réforme et également par rapport à votre typologie d'entreprise. Des fois, vous pouvez être un cas particulier. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions sur ce numéro d'appel gratuit avec le montant, le coût d'un appel. Et en dernier, si vous êtes déjà un peu avancé dans cette phase de conformité, vous pouvez aussi aller vérifier si vos fournisseurs ou vos clients ou même vous êtes référencé dans l'annuaire des entreprises, donc en soi qui s'appelle aussi le portail public de facturation. Et vous aurez la possibilité d'aller vérifier si vous êtes référencé et si vous avez une plateforme agréée qui est enregistrée pour vos établissements ou votre établissement. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque là, je vous ai donné les informations vraiment théoriques autour de la réforme. Maintenant, on va rentrer sur un état des lieux sur le choix de sa plateforme agréée. Une partie un petit peu plus pratique. Exactement, donc un peu plus pratique. On sait que cette réforme, elle va engendrer de nombreuses mises à jour qui sont dans vos solutions de production. Et on sait par expérience que d'après les autres pays qui ont déjà adopté la facture électronique, il faut aussi qu'on puisse vous accompagner le maximum et la manière la plus optimale pour vous. Ça va prendre un peu de temps, mais l'objectif, c'est vraiment de vous rassurer et que vous soyez serein là-dessus. Le constat d'aujourd'hui, c'est qu'on est 4 millions d'entreprises en France et il n'y a que 13% des entreprises qui ont choisi une plateforme agréée à ce jour. On est au mois de mars. La réforme commence au 1er septembre. Sur les plateformes qui ont reçu l'agrément, on est une petite centaine. Et sur le marché, il y a 7 plateformes agréées qui se partagent le gâteau. Donc, on fait partie des 7 plateformes agréées parce qu'en soi, on est éditeur de logiciels, mais aussi, on a décidé de créer notre plateforme pour pouvoir l'intégrer à nos solutions et pouvoir la proposer à nos clients. Ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc là, on a quand même une situation un peu alarmiste. On ne vous cache pas qu'aujourd'hui, 13% des entreprises qui ont choisi, ça veut dire que les entreprises sont attentistes et ça veut dire aussi que là, il faut qu'on prenne le train en marche, qu'on y arrive. Pourquoi on vous dit ça? Parce que des sanctions ont été votées. Oui. Donc, les sanctions, c'est déjà, première étape, vous n'avez pas choisi de plateforme agréée au 1er septembre, vous aurez une pénalité de 500 €. Ce n'est pas nous, hein, c'est le gouvernement, je le rappelle. Si au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas régularisé votre situation, vous aurez une augmentation qui passera à 1 000 €. Ensuite, on a aussi des sanctions qui vont tomber à 50 € par facture si ce n'est pas transmis par l'assujetti. Donc, pour votre cas, je pense que la majorité des participants aujourd'hui sont plutôt des TPE et des PME. Ça va vous impacter dès le 1er septembre 2027. Après, si vous commencez dès le 1er septembre 2026 à mettre vos factures, bah là, vous aurez 50 € par facture si jamais il y a une transmission qui est manquante ou incorrecte. Donc, c'est important aussi de garder ça en mémoire. Bon,
En soi, on vous a annoncé les choses moins drôles. La chose qui est intéressante aussi pour vous, qui êtes là, chez Sage, on fait de la comptabilité, on fait de la facturation, mais on est aussi à plateforme agréée, comme je le disais tout à l'heure, et on a reçu notre immatriculation définitive depuis mi-décembre 2025. Ce qui veut dire qu'on a passé parmi les premiers, effectivement, merci Ludovic. Et on a passé tous les tests de contrôle, d'audit, on a répondu au cahier des charges qui était attendu par le gouvernement. On travaille aussi avec les autres plateformes agréées pour avoir ce système d'interopérabilité sur le réseau des plateformes agréées. Donc jusque-là, quand même, on est quand même dans une bonne phase et on sait que on va être gage de confiance pour vous accompagner. Et en plus de ça, on s'est lancé un défi supplémentaire, parce que là, on vous fait du chaud-froid. On s'est dit, chez nous, il nous reste 65 jours. Pourquoi il nous reste 65 jours? On a lancé ce compte à rebours en se disant, on sait très bien que vous voulez tous partir en congé cet été. C'est comme tout Français, bien évidemment. Et on s'est dit que la date butoir pour que tout le monde soit en conformité, c'est le 30 juin. Le 30 juin, donc à aujourd'hui, on ne compte que les jours fériés. On ne compte pas les jours fériés. On ne compte que les jours ouvrés. Ni les week-ends, on ne les compte pas, bien évidemment. Donc, ça fait 65 jours ouvrés pour atteindre cet objectif. Donc, on sait aussi, on a de la souplesse. On se dit bien que pour juillet, on peut avoir une période où on va quand même continuer d'accompagner nos clients, bien évidemment. Mais c'est aussi pour que vous vous rendiez compte que là, on est dans une phase où il faut vraiment se prendre en main dès maintenant. C'est une conduite du changement au sein de l'écosystème français de toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, c'est vraiment comme si on doit revivre ces moments-là, c'est comme le moment où on est passé à la déclaration sociale nominative ou quand on est passé au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Ça prend un peu de temps, il y a quelques étapes et ensuite le système il est rodé et on arrive vraiment à gagner en productivité et en efficacité. Donc là, la première étape, ça va être principalement, dans un premier temps pour ceux qui ne l'ont pas fait, de s'inscrire sur une plateforme agréée, de préférence pour nous Sage, de manière à être déjà en conformité pour le 1er septembre 2026, quoi qu'il arrive, sur cette partie-là et ne pas risquer une amende en ayant oublié de le faire. Et puis ensuite, dans les 65 jours, on va regarder maintenant quelles sont les approches possibles avec Sage et avec les différents systèmes qui peuvent être mis en place en fonction du système que vous avez aujourd'hui, que ce soit Sage ou un autre système de gestion des factures d'achat et des factures de vente. Merci Ludovic pour étayer mes propos. Effectivement, l'objectif aussi, c'est que vous êtes avec FGS et nous-mêmes et on va vous montrer aussi que la conformité, c'est important chez Sage. Vous êtes équipés de nos solutions. On a 2 approches. Alors, la première approche, c'est déjà la conformité qui est intégrée dans nos solutions. Comme j'expliquais tout à l'heure, si vous êtes équipé de Sage 100, vous aurez la plateforme agréée Sage qui sera interconnectée à vos outils de production. En plus de ça, il y a une consommation de factures qui est incluse, donc qui est incluse dans votre abonnement. Et ça couvre 95% de nos clients. On a quand même interrogé notre base pour s'assurer qu'on allait pouvoir vous apporter une conformité avec un palier bien défini pour nos solutions. Et on a également mis à disposition pour les systèmes d'information hybride dans votre entreprise, peut-être que vous n'utilisez pas que du 100% Sage, bon, c'est dommage, mais en soi, vous pouvez aussi avoir des logiciels métiers et ces logiciels métiers ont besoin d'adosser une plateforme agréée pour émettre ou recevoir leurs factures. Et donc, grâce à notre API, donc, nous pouvons proposer d'adosser notre plateforme agréée. Bien évidemment, quand je dis ça, il faut être aussi en capacité de créer une interopérabilité, de créer un connecteur pour se connecter à notre API. Donc ça, c'est vraiment des notions techniques, mais en soi, c'est une possibilité et on le propose.
Donc, dans la conformité, comme je disais, si vous avez nos logiciels et que vous êtes à jour, c'est intégré directement à la plateforme agréée. Il y a la possibilité avec l'API aussi via notre API Sage Network pour connecter notre API, notre PA, pardon. Et en dernier, on a aussi la possibilité d'avoir un accès à notre plateforme agréée pour des logiciels qui ne sont pas Sage et qui n'ont pas la capacité technique de créer un connecteur via API. Ça, c'est un... Oui, dis-moi, Ludovic. Je t'interromps parce qu'on a 2 questions. La première qui concerne la limite de CA pour les sociétés qui sont à la limite du CA et le cas échéant, en plus, dans ce cas-là, quand un exercice au 36, au 30 juin, à vérifier auprès de la DGFiP, mais logiquement, c'est la dernière liasse fiscale qui fait foi au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Donc, je pense que ce sera le chiffre d'affaires de votre exercice qui se termine le 30-06 prochain, qui sera pris en compte. Ça, c'est Christelle qui nous pose cette question. N'hésitez pas à vérifier auprès de la DGFiP, qui est très, très partie prenante sur cette réforme et qui n'hésitera pas à vous répondre dans votre espace entreprise. Et j'ai une deuxième question qui parle de coûts, en disant est-ce gratuit comme l'État l'impose? Ce que l'État impose, c'est que les versions des logiciels qui sortent soient compatibles avec la réforme de la facturation électronique, ce qui est le cas de Sage. Ce qui veut dire que pour ceux qui font des nouvelles installations, ça ne change pas le coût du logiciel tel qu'il l'aurait acquis il y a encore 6 mois, qui va être l'ensemble des modules nécessaires vont être inclus. Et pour ceux qui sont dans des versions plus anciennes de leur logiciel, quel que soit l'éditeur, il va falloir à minima qu'ils mettent à jour leur logiciel. Voilà. Exactement. Et après, pour revenir sur la question du chiffre d'affaires, ces informations-là, elles sont aussi disponibles sur le site du gouvernement. On peut avoir des informations sur le chiffre d'affaires et autres et savoir si on est concerné ou pas par l'émission et ou la réception des factures au 1er septembre. Ouais. Donc, du coup, pas de souci, tout va bien. C'est bien, ça me fait moins faire le monologue. Du coup, on continue pour continuer avec la conformité. Tu l'as introduit tout à l'heure, Ludovic. On a effectivement des étapes pour être conforme. Déjà, la première étape, c'est de s'inscrire. Inscrivez-vous donc en l'occurrence à la plateforme agréée de Sage, déjà parce que vous allez être référencé auprès de l'annuaire des entreprises. Nous, on a un lien direct pour justement que vous soyez référencé. Suite à ça, il va falloir que vous étudiez la cartographie de vos flux, savoir d'où partent vos outils de facturation, d'où partent vos factures, si c'est uniquement dans un seul outil, via Excel, est-ce que c'est un autre logiciel métier, d'où part aussi votre comptabilité. Tout ça, il faut que vous ayez bien un schéma complet et global de votre existant. Là, vous êtes équipé de Sage, vous avez un logiciel, il faut impérativement que vous soyez en dernière version. Pourquoi? Parce que dans les dernières versions, il y a tous les champs nécessaires et obligatoires pour être conforme facture électronique. Si ce n'est pas déjà le cas, on vous invite fortement et on vous recommande de prendre rendez-vous avec votre partenaire, en l'occurrence FGS Conseil, qui pourra vous accompagner et vous mettre en conformité. Et en dernier, quand vous avez fait tout ça, il faut impérativement que vous nettoyez votre base client-fournisseur. Parce que si vous avez des adresses qui sont incomplètes, des fiches incomplètes, des doublons, tout ça, ça va polluer le fait de pouvoir envoyer au bon destinataire et de pouvoir référencer avec la bonne plateforme agréée. Donc, aujourd'hui, on a des outils qui sont disponibles dans nos solutions. Ce sont des assistants de mise en conformité. Elles existent dans les solutions Sage. On est aussi parmi les seuls sur le marché à proposer ce type de nettoyage et de contrôle en masse. Donc, c'est important aussi que vous puissiez mettre à jour et nettoyer votre base tiers. Donc, en suivant, on va savoir aussi... Oui, pardon. Oui, vas-y, je t'écoute. Eh ben, c'est l'heure du deuxième sondage. Pendant ce temps-là, pendant que vous allez répondre à ce sondage, on va
répondre aux questions qui se sont accumulées dans le chat. Donc, avez-vous déjà déclaré votre plateforme agréée? Vous pouvez répondre à nouveau dans la partie sondage qui se trouve en haut à droite, juste en dessous du chat, sur le Webikeo. Pendant ce temps-là, je vais essayer de répondre aux questions qui sont restées sans réponse jusque-là. La première, peut-on choisir Sedge comme PA, même si on n'a pas encore d'abonnement Sedge en logiciel? Vous êtes effectivement libre de choisir la PA de votre choix et après de vous interfacer avec en fonction du produit que vous avez et que vous utilisez au quotidien. Est-ce que c'est valable pour Sedge 50? Donc, je pense que c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est valable pour tous les logiciels Sedge, sans exception, puisqu'aujourd'hui, que ce soit la solution Sedge Opération, X3, la ligne 50, la ligne 100, les solutions de la ligne 100 qui sont dans le cloud, toutes ces solutions vont être liées à l'APA Sedge. Exactement. J'ai une question de Virginie que j'ai un petit peu de mal à comprendre, si elle peut la préciser, qui nous dit, en dehors de la limite des paliers par produit, quel sera le coût? Si elle peut nous préciser un petit peu plus sa question, j'ai un peu de mal à pouvoir y répondre comme ça. C'est si équipé de nos solutions, donc effectivement, il y a un palier qui est inclus dans les abonnements, et puis après, il y a de la surconsommation. Donc, en fonction, il y a une grille dégressive, mais déjà, on peut se baser sur un 5 centimes par facture qui sera en surconsommation, mais ça dépend vraiment de votre surconsommation. On va avoir des paliers. Ça, on pourra donner les informations si besoin. Et pareil, si on ne passe pas par nos solutions et qu'on utilise l'API pour se connecter à notre plateforme agréée, là, pareil, ça va être la même grille de surconsommation. C'est par palier. Et comme je disais, c'est en moyenne 5 centimes par facture. Donc, on s'est basé sur aussi des tarifs qu'il y a auprès des acteurs de dématérialisation, qui, eux, plutôt sont à 1 € la facture. Donc, nous, on est à 5 centimes. On est quand même assez compétitif et en fonction de votre consommation, ça peut être dégressif, en fait. Sachant que pour chaque ligne de produit Sedge, il y a un nombre de factures entrantes et sortantes qui est inclus dans le cadre de la mise en place de la RFE. Si on prend un exemple qui est le plus répandu sur la ligne 100, c'est 12 000 factures par an. Donc, ce qui veut dire 1000 factures entrantes et sortantes par mois, de moyenne. Une autre question qui est peut-être plus à destination d'Emmanuel, je crois. Sur la plateforme pour les logiciels non Sedge, est-ce que je pourrais déposer des factures PDF et à ce moment-là, l'APA, la plateforme agréée Sedge, va les transformer en facture X ou dois-je directement les déposer au format facture X? C'est bien pour ça qu'il y a une API, si je ne me trompe, qui va pouvoir traduire les factures. On est d'accord, Emmanuel? Oui, absolument. Absolument. C'est pas totalement l'API. Absolument sur la partie API, et on a également une solution au travers de Sedge Automatisation Comptable qui va permettre pour les gestions commerciales qui sont non conformes de pouvoir transformer leur PDF ou leur .csv justement au format attendu par la réforme. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on a des réponses sur le sondage, Ludovic? Oui. Alors, le temps que ça s'affiche, il est en train de compiler. Comme on a beaucoup de monde, il a l'air de mettre un petit peu de temps. Voilà. Avez-vous déjà déclaré votre plateforme agréée? Oui, c'est Sedge, 26%. Oui, mais ce n'est pas Sedge, 2%. Oui, j'en ai plusieurs, 2%. Non, mais j'ai encore du temps, 15%. Non, mais je sais que c'est urgent, 55%, la majorité d'entre vous. Ok. C'est souvent comme ça, bizarrement, que ce soit avec vous sur le webinar ou même avec des événements. Emmanuel, tu me dis, et récemment, on a eu aussi le même type de résultat. Bon, vous êtes au bon endroit, on vous donne les bonnes infos en tout cas. Avant de passer la parole à Emmanuel, je vais en profiter pour répondre aux dernières questions qui nous restent. Comment récupérera-t-on les factures fournisseurs vers notre logiciel métier? Eh bien, exactement dans le sens inverse de celui que vous allez utiliser pour émettre vos factures. Si vous avez un logiciel métier qui n'est pas compatible avec la réforme de la facturation électronique, vous allez utiliser une API qui va vous permettre de générer, comme le disait Emmanuel, qui va vous permettre de générer probablement un fichier CSV que vous allez dont vous allez devoir paramétrer l'import dans votre logiciel métier.
Est-ce que nous devons également nettoyer les fiches fournisseurs dans Sage? En fait, ce n'est pas nettoyé, le plus souvent, ça va être complété, que ce soit les fiches clients ou les fiches fournisseurs, puisqu'il y a un certain nombre de zones qui sont obligatoires dans le cadre de la RFE. Typiquement, on a beaucoup de clients qui ne renseignent pas jusqu'à aujourd'hui le numéro de TVA qui sera obligatoire dans les fiches clients et dans les fiches fournisseurs. On va avoir la dénomination qui devra être conforme à celle qui est enregistrée auprès de l'INSEE et différents paramètres, là aussi, qui sont disponibles sur tous les sites de l'État, sur le site de Sage et je pense même aussi sur le site d'FGS. Concernant... Et quand on dit nettoyer, c'est aussi les doublons. Vous pouvez avoir des doublons dans votre Bastière et là, il va falloir faire attention à ça aussi. Oui. Concernant les flux, si nous avons un flux EDI, devons-nous conserver ce flux en parallèle de la facturation électronique ou devons-nous couper le flux EDI et avec les factures qui sont liées et conserver uniquement le flux vers l'APA Sage? Ça fait partie des questions qu'il faut que vous étudiez avec votre fournisseur d'EDI. Puisque s'il n'est pas PA, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de conserver les deux flux, notamment si vous travaillez avec la GMS. Et si votre fournisseur d'EDI est aussi plateforme agréée comme Sage, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire comme certains d'entre vous qui l'ont répondu au sondage, vous abonner à la PA de votre choix et en plus l'accumuler avec un abonnement avec votre PA de l'EDI. Il y a encore quelques questions, mais je vais les garder pour un petit peu plus tard, parce que j'ai peur qu'on soit un peu juste après. Et je vais te laisser la parole, Emmanuel. OK. Oui. Alors, je vais vous montrer directement, donc je vais vous demander de vous projeter en septembre 2026 dans un premier temps pour tout ce qui est gestion de réception. Donc, je vais vous montrer la réception sur la partie comptabilité et ensuite sur notre gestion commerciale. Et ensuite, je vous parlerai de la partie émission avec évidemment notre gestion commerciale et je vous parlerai de Sage Connect. Alors, je suis sur la partie comptabilité, d'accord? Donc, comptabilité 700 au niveau de la réception. Donc, tout à l'heure, quand on parlait d'intégration, on est vraiment intégré à nos solutions. Si je dois résumer en un mot nos développements autour de la facture électronique, c'est simplicité. En deux mots, automatisation. En trois mots, intégration. Et je m'arrête là, rassurez-vous. Alors, au niveau de la partie réception, donc dans le menu traitement, ici, en fait, je vais pouvoir réceptionner les factures fournisseurs sur l'APA. Je vais retrouver les différentes factures. Je sélectionne une facture. À gauche, vous retrouvez la facture. Ensuite, vous retrouvez au centre le détail de la facture grâce à l'interrogation des fichiers qui sont attendus par la réforme. Et si vous observez bien, vous avez un onglet supplémentaire écriture. Et au niveau de cet onglet supplémentaire écriture, on a ici automatiquement la possibilité de pouvoir générer en réception l'écriture. Donc, vous voyez, j'ai une écriture 607 TVA au compte 401, une écriture basique. Vous pouvez voir qu'elle embarque également aussi la partie analytique. Alors, comment ça a été géré? C'est parce que au niveau du plan tiers, vous avez associé en fait sur le tiers concerné un modèle de saisie. Donc, j'ose espérer que vous utilisez les modèles de saisie. Donc là, c'est la partie réception au niveau de la comptabilité. Maintenant, je vais vous parler de la partie réception au niveau de la gestion commerciale. Alors, concernant cette réception sur la gestion commerciale, donc là, vous pouvez observer que je suis sur Sage Partner Cloud et je peux rapidement changer évidemment d'application et de société. Donc, toujours le même système, Sage Connect, réception des factures fournisseurs. Donc là, je vais reprendre exactement la même logique. À gauche, vous retrouvez la facture, vous retrouvez le détail au centre. Et ensuite, on vous a donné la possibilité de pouvoir gérer un rapprochement en automatique avec soit les bons de commande ou les bons livraisons qui sont présents dans votre gestion commerciale. C'est du rapprochement BL à la ligne et du multi-BL.
Donc, comment ça se passe? Donc, vous voyez l'état, la colonne état, il n'y a aucun pictogramme. Je vais cliquer sur rapprocher automatique. Vous avez deux possibilités au niveau des pictogrammes. Soit vert, il n'y a pas de différence entre quantitatif et prix, ou soit un triangle orange, il y a une différence. Si je sélectionne la première ligne, vous voyez qu'il m'a rapproché automatiquement, en fait, là, le BL en fonction de priorité, notamment en fonction des dates, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Et également la même chose sur la partie comptable que je ne vous ai pas montré sur la gestion commerciale. Vous avez évidemment sur la partie gestion commerciale la possibilité d'approuver. Si vous approuvez, il va vous générer la facture dans votre gestion commerciale. Sur la partie comptable, il va vous générer l'écriture si vous approuvez. Et une obligation, également une nouvelle obligation autour de la réforme de la facture électronique. Si vous refusez, vous devez impérativement indiquer le motif du refus. Vous ne pouvez pas refuser pour refuser, vous devez dire le pourquoi du refus. Et évidemment, ces données seront transmises à l'émetteur de la facture. Donc là, on a abordé la partie réception. Si vous voulez aller plus loin, on a une solution qui s'appelle Sage Automatisation Comptable qui va me permettre d'aller plus loin dans tout ce que je viens de vous montrer. Maintenant, j'ai abordé la partie émission. Alors, au niveau de l'émission, très simple. Donc là, j'ai changé de société. Donc, sur l'émission, j'ai au préalable traité un document de vente. Sur ce document de vente, ici, j'ai ouvert. Au niveau de cette gestion, vous voyez, vous avez deux nouveaux boutons. La partie facture électronique. Donc, si je clique sur le bouton facture électronique, j'attire votre attention sur la notion de cadre de facturation. En fait, il est capable d'automatiser. Vous voyez, il a vu, c'est une bague, d'accord, c'est de la vente et c'est aussi de la prestation. Donc là, il en a déduit que c'était du dépôt d'une facture mixte. Et donc, on retrouve évidemment si vous êtes en facture de biens ou en facture de service, les deux premières. Donc ça, c'est un premier automatisme. Le deuxième point fonctionnel, c'est pour transmettre à l'APA, vous allez tout en haut cliquer sur le bouton Transmettre Sage Connect. Donc, Transmettre Sage Connect, c'est Sage Connect, un portail collaboratif qui va vous permettre de voir tout ce qui se passe sur notre PA. Donc, on a développé Sage Connect. Je vais vous le montrer juste après. Alors, attention, pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez transmis la facture à l'APA, vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je me suis trompé, je vais la récupérer. Il faudra faire un avoir, soit total ou soit partiel. Ensuite, si vous retrouvez dans le cas où vous avez évidemment sans facture ou voire un peu moins par jour, on a prévu de pouvoir gérer une transmission en mode groupir. C'est-à-dire, imaginez, aujourd'hui, j'ai 50 factures, je vais peut-être filtrer à la date du jour. Une fois que j'ai filtré, je clique sur OK et je n'aurai qu'à cliquer qu'une seule fois sur transmettre à Sage Connect. Alors, on parle de Sage Connect, justement, à quoi ça ressemble? Donc là, je vous ai dit, c'est un portail collaboratif où vous allez avoir la visibilité de tout ce qui se passe sur notre PA. Donc déjà, vous avez la possibilité de personnaliser la page d'accueil. Vous avez ici une visibilité concernant l'encours. Donc au niveau de l'encours, vous voyez, j'ai une courbe, d'accord, avec différentes couleurs, ce qui est à régler à 30, 60, 90 ou 91 jours de retard. J'ai la possibilité de cliquer sur la couleur pour ici avoir le détail. Tout en haut, je vais retrouver mes transmissions fournisseurs. Je vais retrouver mes transmissions clients et je vais retrouver en fait mon réseau, c'est-à-dire mes tiers. Et si je désire avoir par exemple des transmissions spécifiques à tel tiers, par exemple bijoux client, je vais retrouver sur la partie transactions, je vais retrouver toutes les transactions concernant ce tiers, avec la possibilité dans tous les cas de pouvoir filtrer sur les champs.
D'accord. Et ici, on peut filtrer sur les différents statuts. Nous sommes solutions compatibles et PA à la fois, donc nous allons gérer tous les statuts. Et ensuite, une fois que vous avez géré le filtre, vous allez pouvoir exporter vers Excel. Ensuite, un autre point qui peut être intéressant, c'est on vous a mis en place la possibilité de gérer ce qu'on appelle de la messagerie automatique. Je m'explique. Vous avez de la messagerie manuelle. Par exemple, si je reviens sur mes factures ici présentes, j'ai dans la colonne message la possibilité de pouvoir ici saisir un message vierge, donc directement à votre client. Ça remplace la boîte mail. Vous saisissez votre message et ensuite, donc, vous avez la possibilité de mettre en place des messageries automatiques. Donc là, on vous a mis des modèles, vous voyez, des modèles liés à la gestion des clients, des factures, des paiements, avec ici, par exemple, des rappels notamment. Donc, si je sélectionne un modèle, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des champs à votre modèle et évidemment d'automatiser ce modèle. Ce qui est également intéressant, si je focalise sur la partie rappel, j'ai la possibilité de mettre en place des règles d'automatisation de messages et au niveau de cette gestion-là, en fait, vous pouvez créer ce qu'on appelle un scénario, mais de manière globale, c'est-à-dire définir une action préventive avant la date d'échéance, après une facture en retard, un deuxième rappel, etc. Si également vous avez des utilisateurs qui utilisent la gestion commerciale mais qui n'ont pas d'accès pour X bonnes raisons à votre gestion commerciale, vous pouvez définir un accès sur Sage Connect à ces utilisateurs parce qu'ils ont un besoin de visualiser les factures. Vous travaillez avec du B2B et également avec des particuliers. Vous savez que lié à la réforme sur la facture électronique, vous n'avez pas d'obligation d'envoyer la facture. On a prévu, grâce à Sage Connect, la possibilité d'envoyer une notification et le client, le particulier également aussi, pourra, ici, je vous ai mis un exemple, pourra retrouver sa facture en pièce jointe et ici, il pourra directement aller sur le portail et visualiser et télécharger sa facture. J'achète à la Fnac, d'accord, je suis particulier, un ordinateur, j'ai évidemment besoin d'une facture et dans ce cas-là, donc cette possibilité, en sachant que la Fnac n'a pas forcément notre solution. Vous avez bien compris la logique. Voilà, j'ai terminé, Christelle, ma démonstration. Je pense que c'est toi qui reprends la main. Merci. Peut-être qu'il y a des questions pour toi. Je ne sais pas si on en a remis quelques-unes. Ludovic, si tu nous parles, tu es en mute, je pense. Il y a plein de questions. Ce que je te propose, c'est qu'on termine. On termine et puis que derrière, on répond aux questions. Ok. Alors, du coup, je repartage mon écran juste un instant. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que c'est bon. Donc, du coup, voilà. C'est bon? Donc, du coup, pour revenir sur ce qui vient de se dire, merci pour cette démonstration de Sage Connect, le portail collaboratif de notre plateforme agréée, et également visible sur les statuts, les statuts du cycle de vie des factures dans nos solutions Sage 100. À savoir ce qu'on a autour de... Alors, excusez-moi, ça n'avance pas. Je vais avancer. Les aléas du direct. Je n'arrive pas à avancer sur la présentation. Excusez-moi. Je réponds à une question qui concerne les entreprises qui utilisent déjà ACS. Vous allez pouvoir utiliser et les mêmes bénéfices fonctionnels supplémentaires à celles pour y avoir avec une PA. Parce qu'on a alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais il y a un problème d'écho.
Il y a un écho, là, on n'arrive pas à te comprendre. Moi, je veux partager mon écran, mais... Attends, refais-moi la demande, Christelle, pardon. Oui, je refais la demande. On va y arriver, hein. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Ok, bon, j'essaie d'avancer sur la présentation. Et ça ne veut pas. Enlevez ton micro et Ludovic, vous mettre en mute tous les deux, s'il vous plaît. Écoutez, c'est étrange, mais on va trouver une solution. Alors, je vais de nouveau partager mon écran, on va y arriver. Pendant ce temps-là, on va meubler un petit peu. Alors, ce que j'allais vous présenter, c'était tout l'écosystème qui se trouve autour de Sedge, de vos solutions Sedge, de votre solution Sedge, et également, alors si ça veut bien, donc non, ça ne veut pas. Alors, Ludovic est en train de partager son écran. Ouais. Bah, écoutez, on était sur la partie schéma global, si tu veux bien, Ludovic. Je pense qu'il doit y avoir un petit bug, malheureusement. Alors, on est désolé de ces aléas. Si tu peux te mettre en présentation pour qu'on ait l'écran total, super. Merci, Ludovic. Donc, voilà. Donc là, on a la solution Sedge, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc, si vous êtes client déjà chez nous, on a la plateforme agréée qui se trouve au milieu et qu'on ne voit pas. Donc, le Sedge plateforme agréée et Sedge Network, ça va être la partie invisible de l'iceberg. On va dire ça comme ça, toutes les parties en grise. En fait, ce que vous avez vu et ce que Emmanuel vous a montré, c'est Sedge Connect, le portail collaboratif. En fait, Sedge Network, c'est un écosystème sur le cloud. Et c'est là où va vivre notre plateforme agréée. Parce qu'en fait, dans Sedge Network, on peut le connecter à plein d'autres outils qui sont autour et qui gravitent autour de notre plateforme agréée, telles que les solutions Sedge, mais aussi, là, on en a parlé brièvement tout à l'heure, Sedge ACS, qui est Sedge automatisation comptable que vous voyez à l'écran. Ça vous permettra de faire de l'automatisation, des workflows d'approbation. Ça vous permet aussi d'archiver vos factures électroniques grâce à la GED qui est une gestion gestion électronique des documents. Dans ce schéma global aussi, on vous montre en haut du schéma le fait que vous ayez des clients hors France, donc des factures PDF internationales ou des clients non assujettis à la TVA comme des clients particuliers qui peuvent aussi accéder à Sedge Connect et à leurs factures via des envois comme l'a montré sur la boîte mail d'Emmanuel. Donc tout ça dans ce schéma global, on envoie effectivement aux plateformes agréées du client ou du fournisseur qui se trouve sur la droite du schéma. Ensuite, si on continue sur l'animation de ce schéma global, Ludovic, si tu veux bien, on vous a parlé tout à l'heure de l'API de Sedge Network et des solutions tierces qui ne sont pas Sedge, mais qui peuvent être conformes et qui ont besoin d'une plateforme agréée. Et là, on peut l'adosser grâce à l'API de Sedge Network. On a également la possibilité, avec les solutions non Sedge qui ne sont pas conformes, de mettre directement Sedge automatisation comptable, donc ACS, qui se trouve en bas du schéma, qui va convertir en fait vos factures qui ne sont pas au format attendu par la réforme, par exemple de l'Excel ou du PDF, que vous avez besoin d'envoyer sous le bon format. Donc là, on les convertit. Et ensuite, du fait qu'ACS soit interconnecté à notre plateforme agréée, on pourra émettre et recevoir ces factures sur la plateforme agréée de Sedge. Donc ça, c'est vraiment le schéma global qui existe sur les solutions autour de notre plateforme agréée. Et ça vous permettra de répondre à tous les cas de figure si vous êtes dans une configuration hybride et que vous avez besoin d'envoyer vos factures électroniques. Ludovic, je vais te laisser la parole pour continuer sur l'accompagnement avec FGS. Est-ce que vous m'entendez sans écho maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Je pense qu'il faut toi, Christelle, qui dois couper ton micro parce qu'on entend tout le monde en écho. C'est mieux là? Oui, bien mieux. Oui, beaucoup mieux. Donc FGS en quelques chiffres. Donc on existe depuis plus de 30 ans.
On travaille sur un axe avec 2 agences qui sont à Paris et à Toulouse. Nos clients sont globalement répartis entre la région parisienne et le reste de la France de manière équilibrée. Nous sommes 18 personnes, on a 390 clients, 5 pôles d'activité et 7 domaines d'expertise. Nos pôles d'activité sont autour de toutes les solutions Sedge qui concernent forcément cette partie facturation, donc la gestion commerciale, les ERP, la GPAO, le reporting qui peut être lié, toute la partie financière avec la comptabilité, la gestion de trésorerie, le reporting, une partie paye RH qui est très développée aussi chez nous, et une activité CRM qui vient compléter les 4 premières. Sur nos domaines d'expertise, on est expert sur la mise en place des solutions qui font partie du catalogue, mais plus généralement sur l'accompagnement de toutes les sociétés qui ont des projets autour de la gestion commerciale, autour, en ce moment forcément, de cette réforme de la facturation électronique. Que vous ayez des logiciels Sedge ou que vous ayez besoin d'accompagnement pour la réforme de la facturation électronique pour rendre compatible, c'est pas le bon terme, mais interfacer, votre logiciel avec une PA, que ce soit Sedge ou une autre, mais de préférence, en ce qui nous concerne avec Sedge, c'est là-dessus qu'on a une expertise. Et puis, on travaille sur des projets autour de ces activités de mise en place de la RFE, de la mise en place du e-reporting qui va arriver très vite. Je vois qu'il y a plein de questions, donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de ne pas aller trop vite concernant la présentation d'FGS. Le e-reporting qui va arriver dans un second temps, et pour répondre à une partie, là aussi, des questions, pour les sociétés qui travaillent avec ACS, et on va pouvoir développer la possibilité de valider tout ou partie des factures, notamment en réception à la ligne, chose que aujourd'hui avec la PA classique, quand on l'introduit en comptabilité, on n'aura que la facture au global. Donc pour les détenteurs d'ACS ou ceux qui souhaitent pouvoir valider des factures jusqu'à la ligne, ça va être très intéressant d'avoir ce module-là en complément d'un Sedge Connect et de la PA Sedge. Pour ce qui touche aux factures qui sont faites avec Chorus, aujourd'hui, vous allez pouvoir soit continuer à les poster sur Chorus, soit les faire passer via votre PA. Elles vont être reconnues et à ce moment-là, elles arriveront directement au bon destinataire. Là aussi, ça fait partie des expertises qu'on va pouvoir dispenser avec vous et des conseils qu'on va pouvoir vous donner. Et je vois qu'il y a aussi des questions sur ce sujet-là. Et puis, en ce qui concerne le e-reporting, c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des acteurs vont pouvoir travailler dans un second temps à partir notamment de la fin de l'été, parce qu'il reste encore des ajustements législatifs à faire, notamment pour tout ce qui touche au règlement et à l'enregistrement des notes de frais, tout ce qui va toucher aux notes de frais qui vont être payées par des commerciaux, par exemple, mais avec une facture qui aura été faite au nom de la société pour qu'elle puisse être enregistrée. Voilà, il y a tous ces petits ajustements qui arrivent. Et une fois qu'ils vont être faits au niveau législatif, on aura leur déclinaison dans la PA Sedge et donc dans les logiciels, ce qui va vous permettre d'émettre le e-reporting de manière correcte à partir de l'an prochain. J'ai terminé la présentation en quelques chiffres d'FGS. Il nous reste quelques petites minutes pour reprendre peut-être sur la partie des questions. Ce que nous allons faire, comme il y a vraiment beaucoup de questions, celles auxquelles on n'aura pas pu répondre, je pense qu'on essaiera de vous répondre individuellement ou d'adresser un mail avec l'ensemble des questions et des réponses ou un lien vers les questions et les réponses qu'on aura produits. Là, je vois dans les questions la gestion des statuts des factures fournisseurs. Comment est-ce qu'elle va se faire? Est-ce que, par exemple, on aura un tampon validé? C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Emmanuel. On va avoir différents statuts pour les factures, notamment quand on les reçoit, mais donc la personne qui les émet va retrouver ces différents statuts aussi, qui seront validés partiellement, rejetés ou en attente. Et juste pour compléter, Ludovic, si tu permets, bien sûr. C'est les tampons, on a des notions de tampons dans la solution Sedge automatisation comptable. Une question qui concerne les flux. Est-ce qu'une facture, quel que soit le nombre de lignes, compte pour un seul flux? Emmanuel, corrige-moi, mais pour moi, c'est un flux, une facture, qu'elle est une ligne ou qu'elle en est 50. Ah oui. On est bien d'accord.
En ce qui concerne les notes de frais, effectivement, elles vont être prises en compte, mais on attend encore quelques petits ajustements législatifs sur justement toutes les exceptions qui sont à gérer. Donc, il y a encore 6-8 mois, il y en avait 32. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 54. Donc, une fois que la liste sera définitivement arrêtée et que l'ensemble des textes auront été votés ou passés par décret, à partir de là, les éditeurs vont pouvoir terminer le paramétrage de toutes ces exceptions et le traitement des notes de frais et la manière dont elles sont payées en fait partie. Oui, si tu permets, donc c'est ce qu'on appelle les cas d'usage. Au niveau de cette gestion des cas d'usage, nativement, sur la 7G100, je parle sur la 7G100, il y a déjà des cas d'usage qui sont gérés. Et ensuite, certains cas d'usage demandent un développement et nous sommes en cours de développement pour répondre à certains cas d'usage. Une autre question qui concerne la possibilité de se référencer sur plusieurs plateformes. Vous pouvez tout à fait vous référencer sur plusieurs plateformes et adresser différents flux en fonction de la plateforme, un peu comme on vient de l'évoquer pour Chorus, qui finalement va être une PA dédiée aux activités avec le public. Donc ça, bien sûr, vous pouvez choisir d'avoir plusieurs PA, 1, 2, 3, autant que vous souhaitez. Oui, et concernant Chorus, aujourd'hui, on n'a pas de date. Non. Mais demain, vous devrez passer par l'APA qui transmettra à Chorus. Exactement. À terme, toutes les factures B2J pour les entités publiques vont être directement connectées sur le réseau des plateformes agréées. Donc, à ce jour, il n'y a pas de date, mais à terme, Chorus Pro va être complètement absorbé par le réseau des plateformes agréées. Je pense qu'on a fait le tour et qu'il est 16h. Qu'est-ce que tu en penses, Ludovic ? Je vais te laisser répondre à une dernière question qui me semble intéressante. Est-ce qu'on peut redéfinir la différence qu'il y a entre Sedge Network et Sedge Connect ? Oui, alors ce que j'expliquais, c'est que Sedge Network, c'est l'écosystème cloud où vit notre plateforme agréée. En fait, c'est un écosystème où à l'intérieur, on va avoir plusieurs solutions qui vont pouvoir se plugger à Sedge Network. Et au-dessus, à l'intérieur, on a Sedge plateforme agréée et ce qu'on voit, c'est Sedge Connect, ce portail collaboratif où on peut échanger les factures et voir les statuts et les faire évoluer sur leur cycle de vie. Voilà, donc en soi, vous ne verrez jamais Sedge Network, c'est juste, on l'appelle comme ça, cette espèce de hub où on peut connecter plusieurs solutions sur ce Sedge Network. Voilà. OK. Il reste encore pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on est contraint un peu par le temps, donc on va essayer, du côté FG, de compiler les réponses et puis de revenir vers vous avec le Q&A rapidement. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Christelle. Oui. Christelle, Emmanuel et moi, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Vous étiez très, très, très nombreux, puisque à un moment, on a eu une pointe à plus de 120 personnes connectées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, qui s'est bien vu au travers des questions. N'hésitez pas à nous contacter chez FGS. Si vous avez besoin d'un rendez-vous complémentaire, on peut répondre à vos questions lors d'un rendez-vous dédié. Vous avez nos coordonnées qui figurent normalement à la fin de cette présentation. Hop. Maintenant, on est reparti sur le début, alors voilà. Donc, vous pouvez nous contacter. Mon adresse mail, c'est l.lagneau@fgs.fr. Sinon, vous pouvez nous contacter via le formulaire qui se trouve sur notre site web. On répondra volontiers à vos questions et on essaiera de vous aider à y voir clair sur cette RFE comme on l'a fait aujourd'hui et surtout à la décliner et à la mettre en place dans vos entreprises. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très, très bientôt. Au revoir.